Salut les potos, 36e jour de confinement. Nous sommes mardi 21 avril 2020. Oui madame, yes madame. Bon, alors après cette tempête, vous savez où je suis passé pour un délinquant, moi représentant des forces spéciales. Non mais allô quoi, hein? Tout ça parce que j'ai un cousin qui voit une flaque d'eau et qu'il faut qu'il aille faire le petit cochon dedans. Bon, je vous rassure, là-dessus, il n'a pas changé. Dès qu'il voit une flaque d'eau, il faut qu'il aille faire le petit cochon dedans. Ah là 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 là. Bon, alors, aujourd'hui, on en est où? Eh ben, on va lire les commentaires de la vidéo d'il y a 2 jours, qui a quand même 41 commentaires, donc je vais pas lire les 41 commentaires, puisque si je résume vite fait le truc, ne pas parler des autres blaireaux, parce que ça va les instruire. Voilà, en gros, c'est ça. Donc je vais lire que quelques petits commentaires qui parlent un petit peu de ça et un petit peu d'autre chose. Et après je vous ai fait un petit montage vite fait, parce que le temps, mine de rien, j'ai pas des heures et des heures à pouvoir travailler, en faisant une vidéo tous les 2 jours, c'est quand même limite. C'est là que je me perçois que ma machine commence un petit peu à ramer. Je crois que je vais racheter encore une machine plus puissante au niveau des Mac, parce que bon. Pourtant, j'avais déjà un truc puissant, on m'avait dit que c'était bon pour ce que je voulais faire, mais comme les caméras sont de plus en plus performantes, et ben lui, il rencontre des problèmes de plus en plus, quoi. Voilà, c'est logique. À partir du moment où on commence à filmer en 4K, l'ordinateur qui marchait bien en Full HD, en 4K, il rame. Vous savez, un petit peu type Schwarzenegger dans Commando, quoi. Avec un dos, là, il y en a partout. Bon, allez, on arrête les conneries, là, on arrête de parler des vieux, là, Commando, Schwarzenegger, ils connaissent pas tous ces jeunes, ils connaissent pas, ils savent pas qui c'est lui, franchement. Alors, donc, Steve Stifley. Bon, c'est quoi ce truc-là, Steve Stifley? Stifley, c'est ton nom, Stifley, ou t'as voulu faire un jeu de mots, ou... Non, bon d'accord, ok. On se moque pas. Bah non, parce qu'après, on va me traiter de délinquant, et tout. Bon, j'ai bien aimé son petit message, parce que ce qu'il m'a mis en commentaire, j'y ai pensé. Donc, vous voyez, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Chantez-moi, c'est Seb. Donc, il m'a marqué, mort de rire. Les 3 mecs qui ont commenté ton Facebook, c'est les 3 dislikes de ta vidéo. Oui, parce que sur ma vidéo d'il y a 2 jours, il y a 3 dislikes. En principe, je tourne à 0 ou à 1, souvent. Il y a un blaireau qui se réveille pour mettre un dislike à chaque fois. Donc, voilà. Et donc là, il y en a 3. Et donc là, il me dit que c'est peut-être les 3 mecs du Facebook qui ont mis 3 dislikes. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si c'est eux. Mais bon. Chut. Bon. Alors, ensuite, il me remet un autre commentaire. Peux-tu me mettre des hommes sexy dans le cadre SVP? Stop lame, mais lui. Oui, mais peux-tu mettre des hommes sexy dans les cadres derrière? Non, désolé, Steve. Je suis Gwyn. Je n'aime que les femmes. Donc, il n'y aura pas d'hommes sur ces murs. Voilà. Je serai le seul mâle à bord. Bon. Et lui, il m'a mis autre chose quelque part, mais pourquoi je le vois pas là? Ou alors c'est vraiment plus loin qu'il me l'a mis? Il me semblait qu'il m'a mis un autre commentaire. Pourquoi je le vois pas? Ah oui, non, c'est pas lui. Autant pour moi, j'ai carrément confondu. C'est Daytona qui m'a mis un truc et je pensais que c'était Steve qui m'avait écrit ça. C'est pour ça que je le retrouvais plus. Je dis, j'en prends pas. Bon, donc après il y a Seb qui met te prends pas la tête avec des gens comme eux. Tu es un daron, perds pas ton temps avec eux. C'est complètement ça en vrai. Tu as complètement raison. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'étais presque un peu stupide, mais bon, en même temps, ça a donné un petit peu plus de vie. Il y a une 40aine de commentaires. Voilà, ça donne un peu de truc. Il y a Daytona qui met quoi? Du quad sur des cailloux avec des gamins, je suis choqué par tant d'irresponsabilité. Oh là là. Je me désabonne de suite et je vais tuer une bibiche. Une bibiche, mais une bibiche à 2 pattes ou une bibiche à 4 pattes? Attention, Bon, Sébastien Boudier, il me dit quoi? Je te rejoins sur leurs commentaires, c'est débile et très abruti de leur part. Bah ouais, voilà. Après, il me dit, je suis pas très d'accord sur les quads agricoles. Les quads agricoles, Sébastien, j'ai un 700 Raptor, j'ai un 700 Grizzly,
Attends, il m'a répondu ou pas parce que j'avais remis un truc? Non. J'ai un 700 Raptor, j'ai un 700 Grizzly et je sais que si je veux jouer avec le 700 Grizzly, vu les crampons qu'il y a dessus qui sont hauts comme ça, t'arraches, hein, t'arraches. Faut, voilà. Après le Raptor, c'est sûr, quand tu tournes au ralenti, quand il faut qu'il dérape, il arrache un petit peu, mais les crampons d'un Raptor, ça fait même pas 1 cm. Sur le 700 Grizzly que j'ai, je vais te mettre une photo là. Ouais, il y a 4 cm facile de crampons. Donc si tu veux arracher du truc, surtout dans du bourbier. Mais après moi je suis pas contre ça, tu vois. Si c'était mon délire, je serais le premier à aller dans la bouillasse avec le Grizzly pour comme les Américains ils font là, tu sais, quand les trucs sont tout immergés, qu'il y a des tubes pour le filtre à air et tout. J'ai rien contre ça. Rouler dans une grosse flaque d'eau de boue, ça n'esquinte pas la nature. Faut arrêter, faut redescendre sur terre, tu vois. Mais c'est pas trop mon truc, quoi, parce que là le nettoyage après des machines. Mais après, je peux comprendre que c'est le délire de certains, hein, de faire des franchissements dans des mares de boue comme ça. C'est chacun son truc, tu sais. Il n'y a pas de, il y avait rien de négatif là-dessus. Hein. C'était surtout, c'est voilà, comment l'autre il me parle là un petit peu là. Alors il met des petites claques. Commencer par des petites claques. Bah oui, il faut commencer par des petites claques. Pour après, voilà quoi. Oui, comme on dit, hein, je repense là, parce qu'en même temps je raconte une connerie, je réfléchis à autre chose. Comme on dit, hein, 10 chasseurs, 10 pêcheurs font bien 20 menteurs. Voilà, la carpe elle était grande comme ça au moins. Bon, allez, arrêtez, je vais perdre des abonnés là, tous les chasseurs, tous les pêcheurs vont dire vas-y on arrête de s'abonner à ce truc là, parce qu'on va s'instruire, on va découvrir autre chose que tuer des petits animaux, hein. Bon, hashtag blaireau, il y en a qui m'a mis. Alors, attends, c'est vraiment un blaireau et encore je me retiens, c'est bon d'avoir des gens comme toi pour dire aux blaireaux que c'est vraiment des blaireaux. Ensuite, salut la team 777, tu donnes trop d'importance à ces rageux. Laisse couler, n'essaie pas d'instruire un débile, sauf si t'as du temps à perdre. C'est vrai. Gerdan 54, je valide. Vince Lec, qu'est-ce qu'il m'a mis? Le confinement rend les rageux encore plus rageux et les cons encore plus cons. Bibis de la part d'un petit cerveau quadeur. Je te rejoins là-dessus, petit cerveau, moi petit cerveau. Il y a même beaucoup de ficelles, parce que j'ai le cerveau lent. Alors il y a de la ficelle. Hein. Bon, tout le monde n'aura peut-être pas compris. Bon, ouais, j'arrête de faire de l'humour, on n'est pas au Jamel Comedy Club là. Hein? Ah, s'il te plaît. Donc ensuite, José Miranda me met. Salut Seb, déjà je voulais te dire que ce que tu fais, c'est au top. Et je voulais répondre aux commentaires de l'autre clochard qui t'a commenté qu'il aille traire des vaches au Pakistan. C'est vrai, un tocard ce mec. Quand le confinement sera fini, j'irai tourner devant chez lui, faire un bordel comme il a jamais vu. Mais c'est quoi ce mangeur de bananes? Seb, on kiffe, la bise. Merci à toi José Miranda. Merci à toi. Roche 57 Racing. Malheureusement, il y en aura toujours des personnes comme ça. Continue tes vidéos, Seb. Oui, mais je sais qu'il y en aura toujours des gens comme ça, mais je vais pas vous vendre des tapis. Par rapport au pourcentage de likes, par rapport au dislikes sur ma chaîne, c'est un pourcentage de fou. Et je sais que plus la chaîne prendra d'abonnés, plus je vais perdre de likes par rapport aux dislikes, c'est sûr. Je pense. Parce que là, j'atteins des niveaux, je crois, de 98% de likes. Donc c'est un truc énorme pour une chaîne comme ça. Alors que plus il y aura d'abonnés, je pense que plus les likes vont descendre par rapport à la quantité de dislikes. Je pense. Hein. Après, c'est peut-être faux ce que je dis, mais c'est vrai que voilà. Et puis, comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Puis j'ai pas envie de plaire à tout le monde. J'essaie justement d'avoir une chaîne qui respecte les gens déjà, une chaîne qui respecte la nature et qui respecte la loi. Déjà, quand on essaie de respecter ces trois choses-là, c'est très difficile. C'est très difficile. J'essaye de pas montrer les enfants sans casque sur les machines, parce que déjà, en principe, ils ne font pas de machines sans casque, parce que tout de suite, on me dit, si jamais je montre un bout de vidéo comme ça, on me dit, ouais, avec la notoriété que t'as, c'est pas bien de montrer ces exemples-là. Alors déjà, j'ai pas une notoriété de fou, hein, faut redescendre sur terre, mais j'évite justement de montrer les choses qu'il faut pas faire. Donc voilà quoi. Ensuite, Philippe qui me met, je te rassure, je rencontre le même type de personnes sur d'autres groupes, il y a toujours des rageux. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est clair qu'un quad fait beaucoup moins de dégâts qu'un 4x4. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des brebis galeuses et qui donnent une mauvaise image
Et puis il y a toujours des idées reçues. Exemple, les Doberman, c'est des chiens dangereux. Alors que c'est des chiens de salaud. Il a eu un Doberman. Donc il sait un petit peu quand même de quoi il parle. Et moi j'ai eu un Rottweiler. Et je peux vous dire que le Rottweiler, c'est un mouton le machin. Ça bouge pas. J'ai un Malinois maintenant, je peux vous dire que ça n'a rien à voir un Malinois au Rottweiler. Hein. Je préfère me faire mordre à la rigueur par le Rott, s'il arrive à m'attraper, que par le Malinois qui aura plus de chances de me rattraper. Hein. Quand je vois qu'elle saute 2,50 m à l'entraînement, ça va. Bon, hello la team Seb. Donc Mr. Alf qui nous met hello la team Seb, délinquant pété de rire s'il savait. Bah ouais, me traiter moi de délinquant? Peut-être qu'un jour j'enlèverai mon masque. Et vous verrez qui je suis. Peut-être. Mais actuellement je ne peux pas enlever mon masque. Il est trop bien collé, punaise. Ouh là là, dido. Donc, laisse tomber, la plupart des groupes Facebook, c'est la même. Il y a des membres qui sont là que pour ça. Chercher la merde, même sur des groupes officiels. Exemple, groupe de communes ou de villages. Ouais, bon, ça m'étonne pas. Bon, ça m'étonne pas, ouais. Que même sur des groupes de communes ou de villages, il y a toujours des gogoles. Je le vois, c'est vrai. Ici, il y a un groupe Facebook de la ville. Moi, je suis pas dessus, mais la Miss, elle est dessus. Et il y a toujours des gens qui crachent sur le maire. Mais pour des trucs, c'est peut-être ça vient peut-être même pas du maire, mais ils crachent sur le maire pour dire on crache. Voilà, c'est facile de... C'est ce que j'ai dit dans un des commentaires. Avant, je faisais de la radio amateur. Et ça me rappelle ça. Les mecs derrière un micro, c'est des musclores. Oh ouais, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je... Et puis là, derrière leur clavier sur Facebook, c'est un peu la même chose. C'est des musclores, les gars. Bon, Laurent Pujol, il t'a comparé au cross bitume. Ouais. Sauf que moi, c'est sur les modes de terre. Les crottes de terre. Les modes de terre, voilà. Il m'a comparé au cross bitume. Mais après... Je vais pas cautionner le cross bitume parce que à la base je suis pas pour le cross bitume du tout. Mais après des jeunes qui sont bloqués dans du bitume et qui aiment la motocross, ça peut être compliqué pour eux. Maintenant je ne valide pas du tout le cross bitume, mais chacun voit midi à sa porte. Voilà, je suis pas là pour dire je suis pour ou contre le cross bitume. Moi je ne fais pas de cross bitume. Hors de question qu'un de mes enfants fasse de la motocross dans la rue. Mais là, ouais, il m'a un petit peu comparé au cross bitume en me disant que ça ressemble plus à des gars de cité que des passionnés comme nous, je sais pas quoi. Eux, je pense que c'est des passionnés qui tournent au pinard, à la goutte, et puis qui, après leur séance de quad, vont à la chasse, quoi. Donc voilà. L'autre avec ses cartouches dans sa pseudo cartouchière, il m'a fait rire le ventre, celui-là. Le bon gogol qui se prend en photo avec le fusil dans le dos. Il fait trop rire celui-là. Et son gros 4x4 qui doit bien polluer la planète là. Hein? Ton gros pick-up là qui doit bien contribuer à la pollution. Et après il vient me faire la morale celui-là. Donc Maxime qui met la gogol attitude était bien présente sinon. C'est vrai, la gogol attitude était bien présente mon ami, je te confirme. Laurent Pujol qui me remet un commentaire, mais si ça fait plaisir le retour des commentaires en début de vidéo. Oui, bah oui, je trouve ça sympa, ça fait un petit, comme si on était un petit groupe, ça permet d'échanger plein de choses, de rebondir par rapport aux vidéos, c'est sympa quoi. Ça y est, je vais me faire engueuler parce que j'ai le petit Piwiman là qu'on voit pas. Oui. Il y a le petit Piwiman qui est en conférence avec l'ordinateur, la caméra et tout, et sa maîtresse pour faire les devoirs. Ça rigole plus, hein. Punaise. Putain, heureusement que j'avais pas ça quand j'étais jeune, hein. Franchement, fou, hein. Non, rigole pas, là. Rigole pas. Enfin bon. Bon, et ben pour aujourd'hui, on a épluché, on a fait le tour des commentaires, hein. Donc c'est sympa, toujours les commentaires, ça permet de voir en plus à peu près toujours les mêmes qui commentent. Attends, j'en ai sauté un, là. J'en ai sauté un. Gayo Turbo, j'ai parlé de lui ou pas? Je m'en rappelle même pas si j'ai parlé de son commentaire. Coucou la team Seb, merci. Moi je me suis rendu compte aussi que Facebook devient une... Non, je l'ai pas lu, parce que ça me dit rien ce que je lis là. Donc, mon ami Gayo Turbo, Mister Renault. Non mais je déconne avec les Renault, hein. Faut pas le prendre comme ça. Hein. Donc il met, donc Gayo Turbo, il met coucou la team Seb, merci. Moi je me suis rendu compte aussi que Facebook devient une décharge à insultes.
À mon avis, la personne débile qui t'a répondu sur Facebook est tout simplement un petit jaloux de voir des gens qui s'amusent et soit sûrement être un frustré. Enfin bref, il faut les laisser dans leur coin, les gogoles. Merci la bibise, la team Seb. Ouais, peut-être un frustré. Bah oui, je sais pas. Il y a des régions un petit peu bizarres en France, hein. Je veux pas donner de numéro, je vais pas donner de coin, mais je vais pas te mentir, mon copain, comme dirait Lulu, mais il y a des coins un peu bizarres, hein. Bon, allez, je vous ai fait une petite vidéo, c'est même pas un remix, je vous ai fait une petite vidéo juste avant le confinement. Piwiman avait fait le gogol avec le Crazy Kart. Avec 2 caméras, j'avais posé une caméra par terre, il en avait une sur sa machine. Voilà, une petite vidéo de 5-6 minutes de Crazy Kart avec Piwiman au volant. Voilà. Bon bah comme d'hab, hein, vous pouvez lâcher des pouces bleus. Hein. Les 3 Golios, c'est pas la peine de mettre les 3 dislikes. Mais bon, si ça vous fait plaisir, faites-le. Franchement, si ça vous fait plaisir, je valide. Voilà. Et puis bah lâchez les commentaires les potos. Lâchez-moi des commentaires. Dites-moi tout. Dites-moi ce que vous avez envie de voir en vidéo. Dites-moi. Moi je suis à votre écoute. Voilà. Bon par contre je vous vois là, vous goinfrez de gâteaux. Hein. Alors c'est beau être l'heure de goûter. Un gâteau à la fois. Hein. D'accord? Parce que 2 c'est pas bien. Bon sur ce je vous fais la bibise. Et je vous dis à dans 2 jours. Ciao bye bye.
ton volant, faut maintenir accéléré pour que ça continue à glisser sur le côté.